Les autorités japonaises durcissent le ton face à la Russie. Dans un rapport annuel publié ces dernières heures, elles accusent Moscou d'avoir annexé illégalement les Kouriles, des petites îles situées au nord du Japon. Slimane Zeguidour, bonsoir. Bonsoir. Ce sont là de vieux conflits territoriaux qui refont surface, ravivés par la guerre en Ukraine. Mais pourquoi les relations se dégradent-elles jour après jour entre le Japon et la Russie? Elles se sont complètement dégradées le 21 mars dernier, lorsque le Japon a annoncé qu'il s'associait aux sanctions contre la Russie. Jusque-là, il y avait des négociations qui traînaient en longueur entre la Russie et le Japon, où la Russie se disait prête à céder une des îles de cet archipel au Japon. Alors cet archipel, c'est quoi? C'est un chapelet d'îles volcaniques qui s'étale sur à peu près 1100 kilomètres. 30 de ces îles seulement sont habitables et 4 seulement sont occupées. Ce qui nous fait à peu près, la totalité de ces îles totalise à peu près 10 000 kilomètres carrés, soit à peu près la superficie du Liban, et il y a seulement 18 000 habitants. Elles ont appartenu au Japon, une partie à la Chine, il y a eu des accords sino-russo-japonais au milieu du 19e siècle, mais après la Deuxième Guerre mondiale, l'Union soviétique s'était reconnue le droit de tout rafler et de tout occuper, et pour ne plus rien restituer. Alors, pour les Russes, elles ont une portée stratégique immense parce que la marine russe, dans la Baltique, elle a 4 mois d'hiver où les eaux sont gelées. Dans le nord, c'est à peu près la même chose presque partout. Sur le Pacifique aussi, le haut de l'océan Pacifique est gelé en hiver. Donc pour la marine russe, seul le sud des îles Kouriles permet à leurs bateaux, par tout temps, hiver comme été, de sortir et d'aller dans l'océan mondial. Merci beaucoup pour ces précisions, Slimane Zeguidour.